Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous débriefe ma journée de trading du 20 novembre 2020. Je trade comme d'habitude les marchés futurs sur le S&P 500. Donc on était le vendredi. Donc comme on le sait, le vendredi c'est jamais les meilleures journées d'habitude. Ça peut être les journées un peu piégeuses où vous avez des fonds ou des grosses banques qui sortent des positions avant le week-end. Donc ça peut y avoir quelques pièges qu'il faudra éviter. Là en l'occurrence il y avait très peu de mouvements, c'était difficile à voir où est-ce que ça bloquait, c'était un marché assez lent, pas les marchés que j'aime bien trader, j'ai fait que 2 trades. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je fais surtout la vidéo, c'est de voir comment s'est passé mon deuxième trade avec un iceberg à la vente assez passif. C'est le genre de choses qu'on voit uniquement au carnet, qu'on ne détecte pas du tout au graphique. On commence tout de suite, je vous débriefe ça. Donc les marchés venaient d'ouvrir, vous voyez 15h31. Donc le marché descend pour le moment. Quoi, pour l'instant, vous voyez, ça balaye. Vous voyez des mèches un peu partout. On voit pas bien là où ça bloque, il n'y a vraiment pas grand chose à faire, c'est assez lent, même on voit au carnet pas beaucoup de lot d'échanger. Pas intéressant, quand c'est comme ça j'attends. Ici 15h53 et on a à peine balayé sur 7 points et demi, ce qui est vraiment très peu pour une ouverture. Donc là je savais que ça allait être un trading assez compliqué, où pas beaucoup d'opportunités. Là les marchés descendent, c'est un peu plus intéressant. Éventuellement shorter un retour sur 70 si ça tient. Tenter le pullback sur les 570. Vous voyez, on remonte, mais ça bloque déjà à 69. En même temps, ça bloque, mais c'est pas terrible. On voit pas le vendeur qui souhaite faire redescendre les prix. Voilà, c'est juste assez lent, quoi. Donc on attend, de toute façon, moi, le niveau, il était plus 70 si j'aurais voulu regarder pour un short. Hop, quelques achats market, les prix remontent, 70, vous dites si ça tient pas du tout. Par contre, ah, il y a un petit excès ici, je le vois, hop, je rentre. Je mets en pause, en fait, comme on arrive sur le niveau, je vends ici à 70-75, le prix actuellement traité. Donc je vends de l'eau. Je pense avoir un petit retour, et en fait c'est hyper mou. Le vendeur, il a bloqué, mais il souhaite pas vendre beaucoup plus bas. Et je me fais sortir à un point de perte. Voilà, c'est pas grave, de toute façon, je m'en doutais un peu sur ce type de marché. On peut s'y attendre. Ah bon, donc vous voyez ici, j'ai mis à jour le graphique, donc je suis rentré sur le petit triangle orange et je me suis fait sortir sur le petit triangle bleu. Donc vendu ici, racheté un peu plus haut. À ce moment-là, j'attends, il se passe vraiment pas grand-chose. Le marché est très lent. Vous voyez, ça m'a sorti pour redescendre après derrière, mais ouais, on voyait même pas que là où ça bloquait. Après coup, on se dit que c'est dommage. Hein. On est monté un peu plus haut, ça on s'est fait sortir. Et le marché est redescendu. Voilà, c'est pareil, une compression des prix. Je vais être en pause, vous voyez. Les acheteurs qui achètent de plus en plus cher, entre guillemets, et les vendeurs qui vendent de moins en moins cher. Une sorte de triangle, j'avais déjà dit dans une autre vidéo. Donc on l'a ici. Vous avez petite droite ici, petite droite ici. Petite compression des prix derrière. On sort de la compression, mais j'ai pas de retour. Éventuellement dans cette stratégie, on pause. On voit le marché descendre. S'il fait un retour qui revient sur l'ancien plus bas et que ça bloque au carnet, là j'aurais mis un short. Mais là il fait même pas du tout de retour, il continue à descendre. Mais il n'y a pas eu ce petit retour qui vient ici, qui bloque et ça redescend. Qui aurait montré une force vraiment vendeuse ou un vendeur qui descend son prix, qui vend de plus en plus bas. En l'occurrence, il n'y a pas eu de retour du tout, ça descend. Voilà, et ça s'arrête. Ça s'arrête ici pour le moment. À ce moment-là,
Pareil, toujours assez lent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit 1000 lots ici. Il y a 1200 lots en attente d'exécution à la vente sur les 63,50. Mais il est très passif, c'est-à-dire qu'il vend pas agressivement, il attend, il est juste placé. Hop, là si on a une petite vente agressive, mais pareil, il se place. On a 400 lots. Ils vont pas chercher à vendre beaucoup plus bas. Ils sont très passifs. Hop, et c'est à partir de là que ça devient intéressant. Vous voyez, 400, on a 450 lots, 500 lots, 600 lots, 500 lots. Bon, il y a du monde ici sur le bas du marché, donc des ordres en attente d'exécution à la vente. Il bloque un peu la remontée des prix. Ça a l'air intéressant. Du coup, vous voyez, j'ai mon curseur qui est juste là. J'attends de voir ce qui se passe. Parce qu'ils s'ils décident de vendre d'un coup, ils peuvent faire décaler très vite les prix vers le bas. Mais en attendant, ils sont assez inactifs en fait. Ils sont passifs. Ils attendent que les acheteurs viennent les exécuter. Ils attendent de trouver leur contrepartie sur leur niveau de prix. Ah bah vous voyez ici. Il y a quasiment 1000 lots qui ont exécuté. Des acheteurs qui se manifestent, qui viennent être la contrepartie des gros lots qui est en attente. Et là, regardez ce qui va se passer sur les 64. Là, il y a un iceberg, vous voyez? Je vais mettre en pause. Donc, je rappelle, la petite case bleue, je l'expliquerai sur mon tuto que je vais sortir sur le carnet. Pour comprendre le carnet, en fin de compte, là, dans la colonne des buys, donc la colonne des achats, c'est tous les achats market qui arrivent. Donc, c'est tous les acheteurs qui souhaitent vendre directement au prix. Et là, le prix du premier vendeur, il est à 64. On a 29 lots à ce moment-là où j'ai fait pause. Donc si moi je veux acheter au premier prix, c'est 64 parce que c'est là où il y a les premiers vendeurs. Donc c'est là que je peux trouver ma contrepartie. Regardez, cette colonne elle augmente alors qu'à chaque fois on voit il n'y a pas beaucoup de lots, il y a 120 lots, tout à l'heure il y en avait 29. Et pour autant, ici ça augmente, c'est-à-dire qu'il y a plein d'achats qui passent. Et en fait à chaque fois ici ce qui se passe, c'est qu'il y a un iceberg qui remet des lots à chaque fois. Et ça on le voit pas. On le voit pas directement parce qu'il s'affiche pas avec 1000 lots directement dans cette case. Par contre, il va venir rechercher à 20, 30 lots. Dès qu'il y en a plus, il remet à chaque fois. Il remonte à 1300 lots, pourtant ça augmente pas de ouf. Alors, on vient réexécuter 50 lots, 60 lots, et ça, moi je le vois. Et je dis, attends, il y a quelqu'un de très gros ici. Hop, je remets pause, vous voyez. Là, il y a encore 360 lots d'échangés sur les 64, donc des acheteurs qui sont venus taper les lots en attente d'exécution à la vente. Donc clairement ici il est vraiment costaud, il y a du monde, mais il est passif, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à vendre plus bas, il attend juste de se faire exécuter tous ces lots sur 64, et il n'y a aucun ordre quasiment à la vente. Il y a très peu d'ordres de vente market, il y a beaucoup plus d'achats market qui passent, qui viennent trouver leur contrepartie sur le 64, mais la case elle augmente encore, et là boum, ce que je fais, je vais remettre un petit peu avant, quand je vois ça, ça dure assez longtemps, vous voyez ici tous les volumes, vous voyez la colonne des volumes, elle commence à grossir beaucoup, par rapport à celle juste à côté, pourtant il n'y a pas de raison, c'est juste qu'il y a quelqu'un ici, il y a un gros vendeur, du moins il y a une personne qui a mis beaucoup de lots à la vente sur les 64 sous forme d'iceberg où il recharge régulièrement. Dès que la case se vide, hop, il en remet. Du coup ce que je fais, je vois qu'il y a très peu de ventes, il attend, il va se faire exécuter. Moi je vais placer 2 lots, hop, je vais être aussi sa contrepartie, c'est-à-dire qu'à cette personne qui souhaite vendre sur les 64, je dis bah ok, bah tu veux vendre 64, bah moi je vais t'acheter 2 lots. Je mets mon stop juste en dessous, au cas où s'il décide à vendre tout le reste market et qu'il fasse descendre les prix, je mets mon stop à 3 ticks en dessous. Et j'attends de voir ce qui se passe. Vous voyez là on a 800 lots encore d'échanger sur son prix, pourtant ça bouge pas. Il recharge à chaque fois. Et de recharger sur, à mon avis il devait mettre, je sais pas le dep market en direct, mais il devait mettre 20, 30, 40 lots à chaque fois, et dès que cette case elle tombe à 0, hop, il remettait.
Donc iceberg, mais un iceberg passif. Et vous voyez, je mets un ordre d'exécution, donc de revente de mon achat que j'ai acheté ici 2 points au-dessus. Donc j'ai acheté 64, je mets 2 points au-dessus à 66. Pourquoi 66? Parce que ça correspond ici, regardez sur le graphique, ça correspond au plus bas qu'on ait fait et au plus bas qu'on avait cassé. On avait fait un plus bas, ça avait remonté, on l'avait cassé, voilà, ça correspond à ce niveau. Regardez, encore pas mal d'achats market qui viennent. Ils font comme moi, ils sont sur la contrepartie sur les 64, on attend qu'il se vide. Il a fini toutes ses ventes, hop, et là il a fini toutes ses ventes, boum. Ça c'est je mets en pause, c'est une chose qu'on voit assez vite. En fin de compte, il souhaitait vendre. En fin de compte, il y avait l'iceberg sur les 64, mais une fois que lui il a fini de vendre, il n'y a plus personne derrière. Plus personne pour maintenir les prix, et du coup tous les achats market, on va venir manger toutes les cases suivantes, tac tac tac, et comme il n'y a plus personne, les prix montent assez vite. Et hop, dans la foulée, je me fais sortir 66, qui était mon petit niveau. Ça redescend un peu. Petit trade facile dans une journée très lente et molle. On voit au graphique, pardon, j'ai acheté petit triangle bleu, les fameux 64, et je revends à 66, triangle orange. Et ça, quand vous n'avez pas de carnet, ça vous pouvez pas le voir. Et au graphique, on pouvait pas le voir du tout. Regardez, jamais, si j'aurais pas eu de carnet, je serais rentré au graphique sur ce niveau. Ça veut rien dire. Le marché était en train de remonter. J'avais acheté pas au meilleur prix graphiquement parlant, j'achetais pas au meilleur prix. Par contre au carnet on voit directement qu'il y avait le fameux iceberg mais qui était passif quoi. Il attendait juste de se faire exécuter et on sait qu'une fois qu'il se fait exécuter tous ses lots, derrière il n'y a plus personne et les prix hop, mécaniquement ils montent. Voilà, le marché remonte un peu par la suite, après c'est pas passé grand chose, j'ai accéléré. Une fois qu'il y a eu ça, je me suis dit bon peut-être qu'on aura des beaux petits trades à faire. Pas du tout. C'était pas. Regardez, il n'y avait rien de cohérent. Rien de cohérent et j'ai pas vu de deuxième coup à faire comme ça sur des icebergs passifs. Non, j'ai arrêté ma journée, hein, clairement. J'ai pas forcé le truc, regardez, il se passait vraiment rien du tout. On rentre sur 5 points, c'est rien du tout. Quand vous voyez mon trade, je fais un trade de 2 points, regardez à quoi ça correspond. Et à quoi le marché fait derrière, c'est assez ridicule. Donc voilà, débrief assez court. C'est surtout pour vous montrer ce fameux deuxième trade avec l'iceberg. De vous montrer ce qu'on peut voir grâce au carnet d'ordre. Ce qui se passe dans le carnet, c'est-à-dire dans le vrai marché. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo si vous avez des questions, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Salut!